Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Alors, à partir de ce soir, je voudrais aborder une nouvelle série. Cette série va concerner spécifiquement les leaders et toutes les personnes qui sont aspirées à devenir leaders. Donc, si vous êtes déjà leader ou futur leader, si vous êtes père et mère de famille, si vous êtes chef d'entreprise, pasteur, responsable de groupe, vous qui êtes dans une position d'autorité, ce sujet va vous concerner. Et je crois que ce sujet va vraiment vous intéresser. Quel est ce sujet? Pendant tout le mois d'août, frères et sœurs, je voudrais vous parler du leadership. Le leadership. On va parler tout d'abord, on va définir le terme leadership. Qu'est-ce que cela sous-entend quand on parle du leadership? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Deuxièmement, on va définir le terme leader. Qu'est-ce qu'un leader? On va évoquer les différents styles de leadership. Les différents styles de leadership. On va pouvoir parler également les qualités d'un vrai leader. Quelles sont les qualités d'un vrai leader? Et enfin, on va évoquer les erreurs que les leaders doivent éviter. Les erreurs ou les obstacles que les leaders doivent éviter. Donc ce soir, je voudrais commencer par évoquer les différents styles de leadership. Les différents styles de leadership. Quels sont les différents styles de leadership? Juste avant d'évoquer ou bien de vous partager les différents styles de leadership, il est important de définir d'abord le terme leadership. Qu'est-ce que cela sous-entend quand on parle du leadership? Ça veut dire quoi exactement? Par définition, le leadership est la capacité d'une personne à influencer, inspirer et guider un individu ou un groupe afin d'atteindre un objectif commun. Je reprends. Le leadership, par définition, est la capacité d'une personne à influencer, inspirer et guider un individu ou une personne ou un groupe de personnes afin d'atteindre un objectif commun. Autrement dit, frères et sœurs, le leadership est l'art de mobiliser et d'influencer les personnes pour qu'elles travaillent ensemble avec engagement vers un objectif commun. C'est-à-dire la capacité que les leaders possèdent pour influencer, pour diriger, pour guider les autres, pour guider une personne ou un groupe de personnes, c'est ce qu'on appelle leadership. C'est la capacité, c'est le potentiel, c'est une compétence que le leader possède pour influencer, pour inspirer les autres, pour guider les autres à atteindre un objectif commun. Ce qu'on appelle leadership. Une personne peut être responsable, une personne peut être dans une position d'autorité, mais il n'a pas de leadership. Si la personne n'est pas capable d'influencer les autres, s'il n'est pas capable d'inspirer les autres, s'il n'est pas capable de diriger correctement les autres, s'il n'est pas capable d'impacter les autres, il n'a pas de leadership. Alors, ce qui vous donne la capacité d'influencer les autres, ce qui vous donne la capacité d'impacter ou d'inspirer les autres, c'est ça, c'est ce qu'on appelle leadership. Par définition, frères et sœurs, c'est ce qu'on doit noter du leadership. Maintenant, quels sont les différents styles de leadership? Il existe plusieurs styles de leadership. Alors, chaque style de leadership peut être varié, peut être utile selon le contexte. Ce soir,
dans le cadre de notre formation, j'aimerais vous partager 7 styles de leadership. Premier style de leadership que je voudrais vous partager, on l'appelle le leader autoritaire ou autocratique. C'est un style autoritaire ou autocratique. On appelle ce leader autoritaire ou autocratique. Quelle est la caractéristique ou bien quelles sont les caractéristiques de ce type de leader? C'est un leader autoritaire ou autocratique. C'est un leader qui décide seul. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Il donne aussi des instructions précises. Ce type de leader, il contrôle fortement la personne ou le groupe de personnes qu'il dirige. Il contrôle fortement. Il veut toujours être au contrôle de tout. Il veut tout contrôler. Il veut tout faire. C'est lui qui décide seul. La vie des autres ne compte pas. L'opinion des autres ne compte pas. Le conseil des autres ne compte pas. C'est un leader autoritaire ou autocratique. Il y a des gens qui les appellent aussi des leaders dictateurs. Des leaders dictateurs. C'est quelqu'un qui ne respecte forcément, il ne compte pas. Il ne respecte pas la vie des autres, l'opinion des autres. Il décide seul. Il fait ce qu'il veut. La vie des autres, l'opinion des autres, le conseil des autres n'est pas important. C'est lui qui décide, c'est lui qui donne des instructions et il veut tout contrôler. Ce style de leadership s'appelle le autoritaire ou autocratique. Deuxième style de leadership, c'est le leader démocratique ou participatif. On peut l'appeler le leader démocratique ou participatif. Alors, contrairement au leader autoritaire ou autocratique, le leader démocratique ou participatif, il consulte son équipe. L'opinion de son équipe compte. Il prend en compte la vie de son équipe. Il prend en compte le conseil de son équipe. Il prend en compte la vie de ses collaborateurs. C'est un leader démocratique ou participatif. Ce leader aussi encourage les idées des autres. Il encourage les autres à s'exprimer librement. Il prend en compte les idées des autres. Il favorise la collaboration. C'est un leader démocratique ou participatif. On peut remarquer ce type de leader est différent du premier style, le leader autoritaire ou autocratique. Donc, le leader démocratique, il consulte son équipe, il encourage l'idée des autres et il favorise la collaboration. Troisième style de leadership, c'est le leader visionnaire. Le leader visionnaire. Un leader visionnaire, c'est quelqu'un qui inspire. Il est inspiré par une vision. Il voit le futur. Ce type de leader, il aime bien anticiper. Il est prévoyant. Il a une vision. Il a une vision. Il fait toujours une projection vers l'avenir. Il voit toujours le futur. Il voit de loin. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Ce type de leader, le leader visionnaire, il motive les autres autour d'un projet. Il a toujours un projet à présenter. Il encourage les autres à travailler autour de ce projet. Il encourage les autres à travailler autour d'un plan, autour d'un projet. C'est un leader visionnaire. Donc, étant que leader, frères et sœurs, il est important. Si vous êtes leader, vous n'avez pas une vision, il y a un vrai souci, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Il faut que vous ayez une vision étant que leader. Moïse était un type de leader visionnaire. Moïse. Néhémie
était un leader visionnaire. Esdras, tous ces hommes-là étaient des leaders visionnaires. Ils avaient une vision. Ils avaient une vision. Étant que pasteur, étant que responsable, étant que père de famille, vous devez savoir où est-ce que vous voulez amener ces personnes qui vous suivent. Vous devez savoir où est-ce que vous voulez les amener. C'est ça, frères et sœurs. C'est très, très, très important d'avoir une vision étant que leader. Si vous n'avez pas de vision, eh bien, vous n'allez nulle part. Vous n'allez nulle part. Quatrième style de leadership, c'est le leader serviteur. Le leader serviteur. Quelles sont les caractéristiques de ce style de leadership? Le leader serviteur, c'est un leader qui met les besoins des autres en priorité. Il met les besoins des autres en priorité. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est égoïste. Il n'est pas égoïste. Il ne cherche pas seulement son intérêt. Il cherche aussi l'intérêt d'autrui. Il cherche l'intérêt des autres. Il cherche le bien-être des autres. Il cherche le bonheur des autres. Comme dit la Bible, au lieu de chercher son propre intérêt, il est important de chercher aussi l'intérêt des autres. Il cherche à faire grandir les personnes qui sont autour de lui. Il cherche à faire grandir les autres. Il ne voit pas seulement sa croissance, mais il voit aussi la croissance des autres. Il voit aussi le progrès des autres. Il voit aussi le bonheur des autres. C'est un leader serviteur. Il est prêt à servir les autres. Donc, l'une des personnes qui est un modèle de leader serviteur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Selon Marc chapitre 10, verset 45, Jésus dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Jésus-Christ n'était pas venu il était venu pour servir les autres. C'est ça qui vous rend grand, frères et sœurs. Lorsqu'on a la capacité, il faut avoir l'esprit de service, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Étant que leader, vous devez être capable de servir les autres. C'est très, très, très important, le leader serviteur. Jésus-Christ en est le modèle parfait. Jésus est l'exemple parfait, l'exemple par excellence du leader serviteur. Cinquième type de leadership, on l'appelle le leader coach. Le leader coach. Quelles sont les caractéristiques de ce style de leader? C'est un leader qui forme et accompagne les autres. Non seulement il forme les autres, il encadre les autres et ensuite il les accompagne. C'est quelqu'un qui aime accompagner les autres. Il aime booster les autres. Il aide ses collaborateurs à développer leur talent. Il donne la possibilité à ses collaborateurs de développer leurs compétences, de développer leur potentiel, leur talent. Ça, c'est un leader coach. Il n'est pas là pour critiquer les autres. Il n'est pas là pour minimiser, pour rabaisser les autres. Non. Il se plaît à accompagner les autres. Il se plaît à faire grandir les autres. Il se plaît à faire grandir ses collaborateurs. C'est un leader coach. Il ne cherche pas à étouffer les potentiels ou bien les capacités des autres. Au contraire, il permet à ce que ses collaborateurs développent leurs capacités, leur potentiel. Sixième style de leadership, on l'appelle les leaders charismatiques. Les leaders charismatiques. Les leaders charismatiques, c'est quelqu'un qui influence fortement par sa personnalité. Il est capable d'influencer fortement les autres. Il inspire l'enthousiasme et confiance. Le leader charismatique, c'est quelqu'un qui est capable d'impacter une communauté. Il est capable d'impacter le groupe qu'il dirige. Il a une grande influence, il a une très forte influence. Par sa personnalité, par son caractère, par son style, par son comportement, par sa conduite, il est capable d'influencer les autres. Et pour finir, septième style de leadership, on l'appelle les leaders transformationnels. Les leaders transformationnels. Les leaders transformationnels, c'est quelqu'un qui encourage le changement positif. Il encourage le changement. Il encourage l'évolution. Il pousse les autres à dépasser leurs limites. Il pousse ses collaborateurs à dépasser leurs limites. Il inspire la croissance et l'innovation.
C'est un leader transformationnel. Il est capable de transformer les autres. Jésus, on a l'exemple, Jésus, il a choisi les 12, il les a transformés complètement. Il les a changés complètement. C'est un leader transformationnel. Alors, tels sont les 7 styles de leadership que je voudrais vous partager ce soir. Premièrement, on parle du leadership autoritaire ou autocratique. Deuxièmement, c'est le leader démocratique ou participatif. Troisièmement, c'est le leader visionnaire. Quatrième style de leadership, c'est le leader serviteur. Cinquièmement, le leader coach. Sixièmement, c'est le leader charismatique. Et enfin, on l'appelle le leader transformationnel. Donc, alors, ma question ce soir, je voudrais vous adresser cette question. Et parmi ces 7 styles de leadership, quel est le meilleur style d'après vous? Laissez-moi un commentaire pour me dire quel est le meilleur style de leadership. C'est très intéressant. Seigneur, je prie que tu nous aides à être des vrais leaders. Aide-nous, Seigneur Dieu, par ta grâce, par ton Saint-Esprit, à être des leaders, à l'instar de Jésus. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons être un modèle comme Jésus. Aide-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Fais-nous grâce. Nous ne voulons pas être des leaders bien selon le monde. Nous ne voulons pas nous conformer à ce siècle présent, mais nous voulons être comme Jésus. Lui qui est le modèle par excellence, le modèle parfait. Lui qui est le leader par excellence. Nous voulons ressembler à notre Maître. Nous voulons ressembler à notre Sauveur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage, frères et sœurs, à partager cette formation à tous ceux qui sont dans une position d'autorité, à tous les leaders. Je vous encourage. Ne gardez pas cette formation pour vous. Je vous encourage de le partager à vos frères et sœurs, à vos proches, aux pasteurs, aux responsables de groupe. Je pense que ça va être vraiment utile à tous ceux qui se trouvent dans une position d'autorité. À samedi prochain, si Dieu le veut, on va parler des qualités d'un vrai leader. Quelles sont les qualités d'un vrai leader? Ne ratez pas cette série de formations parce que c'est très important, c'est très utile. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.